Alors, lorsque j'étais en porte-à-porte, que j'ai ouvert ma compagnie, je laissais toujours ma secrétaire ou ma femme faire les entrevues pour recruter quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les femmes, elles ont tout le temps ce radar. Elles ont tout le temps cette façon de savoir fouiller qui va être le meilleur, qui va être le bon coup, qui va être le bon gars dans les années à venir. Et en réalité, elles ont cela pourquoi? Parce qu'elles ont besoin d'attraper un gars qui aura un avenir réel, qui aura un avenir solide. Mais nous, par contre, on n'a pas cette intuition-là. On se laisse guider par notre troisième jambe et on n'essaie pas de se dire, voilà, il faudrait que je regarde son passé parce que elle veut voir mon avenir. Il faudrait que je vois les décisions qu'elle a prises et qui elle a laissé la pénétrer pour que moi, je puisse lui donner un bel avenir. Donc, il est important que tu comprennes que nous sommes l'avenir. Les femmes, elles, dépendent plus du passé et que tous les deux, on se rencontre dans le présent. Donc, écoute bien cette vidéo-là pour que tu saches exactement comment fouiller et savoir quels sont les attributs d'une femme qui a eu un passé plutôt correct. Salut mon frère, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu bosses sur toi, j'espère que tu donnes ton maximum. De mon côté, on traverse une petite phase de compression, mais j'ai même pas l'impression que c'est le cas, tellement je travaille, tellement j'ai des résultats dans cette phase de compression. Ton niveau de virilité, ton niveau de respect envers la journée que Dieu t'a donnée va dépendre des résultats que tu auras malgré le fait que ça n'aille pas comme tu veux. Donc ta gratitude ne vont pas être les prières, ta gratitude ne vont pas être les palabres que tu vas donner, mais les actions que tu vas donner, que ça aille ou que ça n'aille pas dans ton sens. Le plus important est de montrer que tu es dans une gratitude extrême et que chaque soir, tu ailles te coucher complètement KO parce que tu as mérité ton sommeil, parce que tu as mérité ta journée. Alors aujourd'hui, on va parler rapidement d'un sujet qui nous touche tous, surtout lorsque tu es en rétention et qu'à un certain moment, tu as envie de te poser. Tu as besoin de voir un petit peu quel était le passé de la meuf parce qu'elle, elle s'intéresse à ton argent, ton compte en banque, ton statut, tes gènes. En tout cas, elle s'intéresse à ton avenir. Alors la première chose qui arrive, c'est que pendant la vie d'une femme, il y a deux phases. Ok, il y a la phase un peu bitch où elle est tout simplement en train de regarder comment elle va avoir le gars le plus bad boy. Pourquoi? Parce qu'elle a un potentiel, elle est belle, elle est fraîche, elle a sa libido qui lui fait exploser la tête. Donc automatiquement, elle veut le gars qui va matcher ce niveau d'envie sexuelle. Donc elle va chercher un bad boy. Elle va chercher le gars qui a peut-être pas un avenir correct, mais qui paraît être dans un statut excellent. Je m'explique. Le gars qui est en friendzone, lui, il est correct. Il fait tout ce qu'il faut. Il a les bonnes notes à l'école, etc. Donc, il a la vraie valeur. Le bad boy, il a la valeur assumée par le monde des réseaux sociaux ou par le monde visible. C'est-à-dire qu'on va croire qu'il a un statut réel, mais en réalité, il ne l'a pas. Pourquoi? Parce que c'est de l'apparence. C'est une bière à la main, faire de la randonnée avec des potes et tout. C'est bien, c'est beau, c'est cool, mais ça va pas amener un avenir correct. Ça va pas amener un salaire correct. Et le plus souvent, elles vont choisir ces gars-là sur le moment parce qu'elles veulent avoir le bad boy du moment qui va matcher leur envie de vivre la vie. Et en général, à ces moments-là, c'est là qu'elles augmentent le kilométrage, qu'elles connaissent beaucoup de personnes ou qu'elles prennent des décisions que de toutes les façons, tu ne sauras quasiment jamais. Et à ce moment-là, lorsqu'elles sont bien fatiguées, là, elles veulent se poser. Elles veulent se poser parce que dans le ventre, dans les ovaires, dans l'utérus, il y a une sorte de chimie qui se passe. Et elles ont tout simplement envie de fonder une famille, de se poser. Pourquoi? Parce que vers l'âge de 28, 30, 32 ans, grand maximum, elles ont cette envie-là qui clique. Peu importe leur passé, peu importe leur façon d'être, elles ont besoin de cela. C'est un logiciel que Dieu a mis en elles où elles doivent absolument procréer. Et il est important que tu comprennes que ce logiciel-là, il est complètement naturel. Mais la phase bitch qu'elles ont eue est complètement naturelle. De la même manière que toi, tu essaies de transcender ton énergie sexuelle masculine qui te donne envie de tout déglinguer tout le temps parce que tu es en rétention séminale, eh bien, elle aussi, elle devrait faire ce travail-là de repousser les personnes pour choisir la bonne personne. Donc toi, tu accumules de l'énergie féminine, c'est pour ça que tu en veux tous les jours beaucoup plus et elle a tout simplement de l'énergie masculine. C'est pour ça qu'elle est rationnelle et qu'elle est tout simplement extrêmement dure avec les gars qui ne sont pas au niveau. Donc, lorsque l'homme arrive à gérer sa semence, il a une belle vie. Lorsque la femme arrive à gérer la dureté avec laquelle son entrejambe prend des décisions, automatiquement, elle a une belle vie. Donc, ta masculinité va être en capacité de gérer la féminité que tu accumules à ton entrejambe. Et elle, sa féminité va être la douceur qu'elle aura de tempérer cette libido qu'elle a de choisir des gars sur un coup de tête parce qu'ils ont la testostérone élevée et qui lui font être complètement excités. Maintenant, je sais que peut-être il y aura peut-être une ou deux femmes qui vont dire « Ouais, mais vous aussi, vous faites du sale, etc. » Oui, c'est vrai, mais en tout cas, dans la réalité, si tu demandes à n'importe quelle femme, elle va te demander toujours qu'elle veut un homme qui soit plus expérimenté qu'elle sur le plan sexuel.
Par contre, un homme, il voudra toujours apprendre à une femme quelque chose. Si tu amènes une femme au restaurant, elle te dit « Ouais, je suis déjà venu là, je connais ici, j'étais avec tel ou tel gars, etc. » Ou « Ouais, je connais cette boîte de vitesse-là, c'est mon copain, il avait cela, on faisait des tournées, il roulait à 200, 250 km/h, j'ai beaucoup aimé ça. » Donc, que tu ne peux pas lui faire découvrir la vie, tu ne peux pas lui faire découvrir le monde. Et en réalité, même si elle s'ouvre à toi, elle ouvre ses jambes et elle s'ouvre à toi, en réalité, c'est toi qui lui fais découvrir son plaisir en rentrant en elle. Et tu décliques cela avec ta clé. Et lorsque ta clé arrive à rentrer correctement dans la serrure, là, tu décliques et tu passes un chakra, tu passes un niveau orgasmique beaucoup plus élevé avec elle. Mais en réalité, de la même manière que tu lui fais découvrir le monde, de la même manière, tu lui fais découvrir son monde intérieur. Mais si son monde intérieur a déjà été découvert par tout le monde et qu'en plus de cela, ils lui ont fait découvrir des choses de ce monde un peu partout, alors tu n'auras rien à démontrer et tu vas être dégoûté. Donc, on veut une femme un peu plus pure que nous, ou en tout cas assez pure pour qu'on ne soit pas dégoûté. Et par contre, les femmes veulent un gars minimum un peu plus expérimenté qu'elles, ou sinon très expérimenté pour qu'elles puissent jouir des plaisirs de la vie et jouir dans le lit. Le deuxième point, c'est que tout simplement, une femme veut toujours un homme qui est plus qu'elle. Il veut toujours une version hyper développée d'elle. Parce que elle, si elle a un peu d'argent, elle aurait aimé que son conjoint ait plus d'argent. Elle aurait aimé que son conjoint soit plus intelligent qu'elle, qu'elle soit plus disciplinée, qu'elle soit plus forte. Et en fait, elle veut une hyper version d'elle-même, ok? Et qu'est-ce qui se passe? C'est que dans la société où on est, les femmes veulent du 50-50. Donc, elles veulent un homme qui est complètement efféminé et qui est complètement à leur niveau. Et donc, elles sont complètement masculinisées et ça fait qu'on a deux personnes qui se ressemblent. Il n'y a pas de polarité. Mais en réalité, elle veut tout simplement un gars qui soit complètement 2 à 3 niveaux au-dessus d'elle pour casser son ego et que son ego se transforme en respect. Normalement, la femme, elle doit maîtriser toutes ses pulsions. Pendant la phase où elle est fraîche, où elle a beaucoup de gars qui tournent après elle, c'est là qu'elle va devoir maîtriser ses pulsions. Et l'homme, par contre, lorsque lui, il arrive dans sa phase où il est prospère, tu vois que plus on approche de la quarantaine, plus on a l'impression de pouvoir avoir et la mère, et la fille, et la grand-mère. Pourquoi? Parce qu'on arrive à un point où on a l'expérience, on a les montants d'argent et on gère beaucoup mieux son énergie sexuelle. C'est ce que dit Napoléon Hill dans son livre, c'est que le plus tu approches de cet âge-là, le plus tu as de chances d'avoir du succès parce que tu as déjà fait des dingueries et tu te rends compte que ça t'avance pas plus que cela. Donc, tu mets ton énergie au profit de ta réussite, au profit de tes finances. Et ce qui se passe, c'est que les femmes, elles sont un peu comme le lait, c'est-à-dire qu'elles vont cailler, elles vont pourrir au fur et à mesure. Elles vont juste ralentir cela si elles sont sérieuses. Mais par contre, les hommes, eux, ils sont comme le vin. Seulement s'ils gardent ce vin-là, seulement s'ils magnifient cette énergie sexuelle, automatiquement, plus le temps va aller, plus ils vont devenir meilleurs à mesure que le temps passe. Alors, lorsque tu vas date une meuf, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la meuf, elle est tout simplement en train de représenter les chakras du bas, ok? Et toi, tu représentes les chakras du haut. Donc, elle représente le passé et toi, tu représentes l'avenir. Lorsque tu passes une entrevue à quelqu'un et que tu lui poses la question, ok, est-ce que tu veux être mon petit copain ou ma petite copine, selon si tu es une fille ou un gars qui regarde cette vidéo-là. Le gars, automatiquement, il va te dire, oui, moi, j'ai de l'argent, j'ai un statut, je suis un gars sérieux. En tout cas, pour la suite, pour l'avenir, toi et moi, ça va marcher parce que je veux le poste. Il va te dire automatiquement ce que tu veux entendre. Lorsque tu vas postuler chez McDo, tu vas jamais dire à McDo, oui, je suis motivé par le fait de faire des frites. Depuis que je suis tout petit, j'ai rêvé de travailler chez McDo. Non. En réalité, tu dis, j'ai la dalle, j'ai mon loyer à payer, là, j'ai des études à payer, du coup, il faut que je bosse chez vous. Mais tu vas jamais lui dire ça. Tu vas lui faire du violon pour qu'il puisse avaler ce que tu dis, même s'il sait que c'est pas la réalité. Et ce qui va arriver, c'est qu'à contrario, la femme, tu vas lui dire, et du coup, est-ce que tu as vu un gars? Est-ce que tu as vu quelqu'un il n'y a pas longtemps? Comment ça se passe et tout. Et là, elle va te dire tout simplement, ouais, non, moi, tu sais, je parle à personne, personne me parle. Si une meuf, c'est un 5 sur 10, il y a au moins 3-4 gars qui courent après elle. Si c'est un 5 sur 10, on va pas faire le calcul pour les autres parce qu'on va être dégoûté. C'est pour te montrer à quel point elle doit être forte pour repousser tous ces prétendants-là parce qu'il y aura toujours un, soit par l'endurance, soit par sa beauté, qui va réussir à percer sa confiance. Et il va toujours te dire, oui, je suis le bon candidat pour l'avenir. Et elle va te dire, je suis la bonne candidate. Pourquoi? Parce que j'ai un bon passé. Mais dans les deux cas, elles font fonctionner leur intuition féminine pour trouver le bon gars. Et même lorsqu'elles sont fracassées, elles trouvent quand même le bon gars pour l'avenir. Mais nous, avec la rétention séminale, on doit trouver cette façon de fouiller pour avoir la bonne version, la bonne femme pour l'avenir. Qu'on puisse quand même trouver comment son passé s'est fait pour qu'on puisse avancer correctement à l'avenir. Et en fait, ton éthique de travail, ta musculature, ton travail sur toi-même, tout ce que tu fais en termes de développement personnel pour être un futur père, pour être un futur mari, pour être quelqu'un de sérieux
pour l'avenir, il faut que ça matche sa capacité à repousser les gars. Et ça, c'est très, très réel. Le plus une meuf est dure à pénétrer en termes d'intimité, le plus toi, tu vas devoir matcher en termes d'hypergamie et de travail sur toi. Parce que lorsqu'elle est pure ou lorsqu'elle a cette manière de filtrer énormément les gars, tu vas voir que les gens vont se casser en deux pour venir vers elle. Non, c'est pas spécialement sa beauté, parce qu'arrivé à un certain point, toutes les femmes se valent. C'est tout simplement que son énergie féminine, cette manière qu'elle a de préserver cela, automatiquement, elle le veut. Et ça, c'est une vidéo que je vais préparer bientôt. C'est que le moins les gens ont accès à toi, le plus ils te respectent. Mais le plus ils t'envient, eh bien, le moins les gens ont accès à une meuf, le plus ils la respectent, mais le plus ils l'envient et le plus ils la courtisent de manière différente. Et que tu le veuilles ou pas, tu vas devoir le payer. Il y a des gars qui me disent, une femme, tu vas devoir payer. Pourquoi? Parce que même si tu te maries avec, en réalité, tu payes la dot parce que tu payes pour tout ce que tu fais avec elle, tu payes pour votre mode de vie, bref, tu payes d'une façon ou d'une autre. Et le plus elle sera pure, le plus tu vas devoir payer parce que le plus elle va s'attendre à ce que tu travailles dur parce qu'elle s'est retenue. Elle a repoussé des gars qui des fois peut-être étaient mieux que toi sur le plan de la testostérone, de la virilité, du charisme, mais elle a vu que pour l'avenir, pour le long terme, tu serais le meilleur coup. Donc il faut que tu allies le gars de la friend zone, le gars qui a cette manière de « je suis le bon gars » parce qu'en réalité, je travaille sur mon moi profond, c'est-à-dire éthique, sérieux, rétention séminale, développement, spiritualité, le fait de mettre de l'argent de côté, des choses de gars qui sont geeks et qui vont être bons sur le tard. Mais tu dois aussi avoir ces traits de bad boy qui vont réussir à la faire venir, à lui donner envie tous les jours et à être une forme de sex symbole dans sa vie. Donc, on en parle actuellement sur Patreon, ce mélange de good guy, bad guy, et ça donne un sacré mélange et les gars commencent à progresser là-dessus. Donc, le point 3, c'est le point central de cette vidéo, c'est comment trier les différents types de femmes. Okay? Donc, les femmes, elles se comportent de manière arrogante lorsqu'elles ont beaucoup de fraîcheur. Tu vois, lorsqu'elles sont vraiment belles, disons qu'elle est jusqu'à 30, 32 ans, elles sont belles. Donc, de 18 à 32, toute cette phase-là, elles vont être vraiment arrogantes, elles vont vraiment assumer leur sexualité. Pourquoi? Parce que elles ont la santé, ok? Donc, une femme, si tu écoutes cette vidéo-là, je te dirais que le gars qui est avec toi, si tu veux voir comment il se comporte à l'avenir, juge-le pendant tes phases de menstruation. Juge-le quand tu n'as pas la santé. Juge-le quand tu es trop malade et que tu as vomi devant lui. Parce qu'un homme, il va toujours être à côté d'une femme lorsqu'elle va bien. Mais lorsqu'elle n'a pas la santé, automatiquement, tu vas sentir que il veut plus être là, il n'est pas aussi cool, il n'est pas aussi tendre parce que il est que là pour ton physique. Maintenant, les hommes, eux, ils se comportent de manière arrogante lorsqu'ils ont l'argent. Donc, ils se comportent de manière arrogante à mesure qu'ils progressent en termes de physique, en termes de finances, en termes d'abondance, que ce soit en termes de finances ou en termes de femmes qui les entourent. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que lui, lorsque tu vas lui dire tout simplement, bon, ben, on fait un date, mais on va juste à la plage. On va juste marcher. Et puis, tu enchaînes, allez, 3 ou 4 dates comme ça. Si tu vois qu'elle commence à ne pas répondre et tout, tu sais que c'est une fille que sur son passé, en général, elle a privilégié le gars qui avait du cash. Et le gars qui avait du cash, en général, il ne va pas payer pour rien. Et ça va te donner déjà un aperçu du style de passé qu'elle a eu. Donc, c'est très important de tester cela. Lorsque toi, une fille, tu n'as pas la santé, on regarde comment il gère ça. Et toi, un gars, lorsque tu n'as pas l'argent, on regarde comment elle gère ça. L'autre point, c'est arrête de mettre les points sur les i. Arrête de dire, voilà, moi, je suis comme ça, je veux une meuf comme ci, je veux une meuf comme ça. Et shout out to SC Sans Pitié. S'il écoute la vidéo, j'aimerais que vous allez écouter une vidéo de lui. Je crois que c'est la seule vidéo que j'ai écoutée de lui, mais c'est là que j'ai vu que le gars, il était vraiment fort. C'est qu'il explique que nous, les bons gars, on va arriver, on va dire, oui, bonjour, moi je m'appelle Fredo, je travaille dans tel domaine, je bosse dans le porte-à-porte, j'ai une entreprise qui fait à peu près 5 000 à 4 000 $ de profit par semaine, je vais à la muscu tous les jours, bref, je suis le bon gars, donc il faut que tu sois comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Qu'est-ce qui arrive, c'est que tu n'auras pas de meufs fraîches dans leur phase fraîche. Pourquoi? Parce qu'elles vont se dire, je ne peux pas faire des dingueries, je ne peux pas être féminine, je ne peux pas amener le chaos. Et dans cette vidéo-là, j'ai tellement appris de SC Sans Pitié. Et c'est une vidéo qu'il a fait il y a peut-être 3 ou 4 mois de cela, mais elle est vraiment lourde. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il dit que si toi, tu remarques que les bad boys, ils ont les meufs que tu veux, c'est parce qu'ils sont un peu plus renards, ok? Ils sont un peu plus renards. Ils arrivent, ils sont dans le flow. Ils vont laisser la fille parler. Ils vont laisser la fille être qui elle est. Ils vont dire à la fille, tu sais quoi, avec moi, c'est chill. Sois comme tu veux, il n'y a pas de problème. Je vais te mettre sur le côté lorsque je vais vouloir marier une bonne meuf. Maintenant, toi, tu es une meuf carrée. Pas de souci, je ne vais pas te toucher pour l'instant. Je ne vais pas faire des dingueries avec toi parce que je ne suis pas en mode rétention actuellement. Je suis en mode amusement. Donc, je vais tout simplement
aller vers la meuf qui, elle, veut faire des dingueries. Ce qui arrive, c'est qu'il ne faut pas tout le temps donner aux personnes ce qu'ils veulent entendre. Laissez-les être ce qu'ils sont. Et là, lorsque vous allez voir que ça ne matche pas, vous allez prendre la partie que vous aimez et laisser tomber celle que vous ne voulez pas. C'est valable avec la famille, c'est valable surtout avec vos amis, c'est valable avec toute personne avec qui vous fonctionnez. Il y a toujours une part de la relation où ça va freiner. Mais la personne avec qui ça se passe bien, vous n'aurez rien à dire et tout va être fluide, tout va être limpide. L'autre point, mon frère, et ça, je suis vraiment intransigeant là-dessus, j'ai vraiment aucun sentiment, aucune pitié. C'est-à-dire que si tu es une mère célibataire, moi, je ne te regarde même pas. C'est-à-dire que ça va même pas m'intéresser de coucher avec toi ou de parler avec toi. Et d'ailleurs, j'ai même jamais dansé ou embrassé une femme célibataire. Pourquoi? Parce que dans le monde animal, déjà dans le monde animal, si un lion arrive dans un endroit et qu'il doit se battre et qu'il a tué le mâle et qu'il se rend compte que la lionne, elle a des lionceaux, il va tous les tuer. C'est comme ça que ça fonctionne. Je ne me vois pas élever la semence de quelqu'un d'autre. Donc, je sais qu'il y a des gars qui ont fait ce choix-là. Je sais qu'il y a des gars qui sont tout simplement en train d'être dans cette situation-là. Ça, c'est votre choix. Mais ça, depuis petit, j'ai toujours compris que c'était quelque chose de très grave. Lorsqu'elle garde la semence de cet homme-là, elle est à tout jamais liée à cet homme parce qu'il y a une partie de cet homme qui va changer son ADN et elle va rester avec cela toute sa vie. Lorsque tu vas vouloir te poser avec et que tout le temps, il va devoir peut-être aller voir son enfant, ils vont quand même communiquer, ça va faire que ta relation va être compliquée. Pareil pour tout ce qui est empreinte sexuelle. Déjà, lorsque tu n'es pas le premier qui l'a déviagé, c'est compliqué. Mais si en plus de cela, elle a eu un enfant avec, sache que l'empreinte sexuelle va être énorme. Qu'il ait eu un bon coup ou pas, peu importe, c'est comme ça que la nature est faite. Elle va s'attacher beaucoup plus facilement à la personne qui lui a donné un enfant. Chaque fois qu'elle pose les yeux sur cet enfant-là, elle remercie la personne qui lui a donné cet enfant. Donc, la société est complètement matrixée. Lorsque tu sors ce genre de choses-là, on te prend pour quelqu'un de marginal. Mais la nature est dure et la nature a des lois qui ne peuvent pas être surpassées. Le plus souvent, ce genre de choix-là donne des souffrances et des vies complètement brisées. Le quatrième point, c'est qu'il y a de l'espoir pour tout. Si tu veux une relation pure, si tu veux une relation qui est complètement alignée, qui a une énergie extrême et une aura vraiment élevée, voici tout simplement ce que tu dois faire. Tu dois te donner le moyen de tes ambitions, ok? Donc, plus la meuf est pure, plus tu dois bosser. Plus la meuf a vu des gens, plus vous devez pratiquer célibat et puis rétention séminale pour purifier vos énergies sexuelles. C'est très, très important. Et si vous commencez la rétention sexuelle séminale en couple et que vous avez connu des partenaires avant, vous allez traverser une phase du désert qui est extrêmement difficile, mais ça va vous forger. Ça va vous permettre d'avancer ensemble et vous allez vous purifier de toutes les personnes avec lesquelles vous avez été auparavant. Si elle a un body count élevé, c'est pas grave. Période de célibat, vous vous voyez quand même, toi tu es en rétention séminale et tout simplement ça va s'enlever et vous allez pouvoir être beaucoup plus solide par la suite. Et en fait, tu vas devoir te purifier et passer par les étapes du désert pour que tu puisses retrouver ton niveau au fur et à mesure. Donc c'est très important que tu puisses faire ces points-là. Donc cette vidéo-là, elle est extrêmement cruciale. Que tu sois en monk mode ou pas, à un certain moment, tu vas avoir envie de te poser. Que tu sois en couple ou pas, écoute cette vidéo-là parce que tu peux toujours réajuster. Si tu es en train de te poser avec une fille qui a un body count élevé, il n'y a pas de souci. Juste une période de célibat pendant que vous vous voyez. Pareil, si tu es avec une meuf et que toi, tu as connu beaucoup de personnes, rétention séminale, ton énergie va se purifier. Donc, normalement, pour tous les gars qui sont sur cette communauté-là, quand tu commences à te retenir, quand tu commences à faire du sexe tantrique, tu te dis merde et tu penses à toutes les personnes avec qui tu as jeté ton énergie et à quel point tu aurais aimé la remettre juste dans une seule personne, dans la personne avec qui tu es. Donc, elle s'est intéressée à ton avenir parce que tu as l'impression d'être quelqu'un de potentiel. Intéresse-toi à son passé, sois patient et regarde jusqu'à quel point elle va rester clean. Parce que les gens vont toujours faire une faute, ils vont dire des choses, mais ils vont paraître autre chose. Donc, n'écoute pas ce qu'elle dit, regarde ce qu'elle fait. À un certain moment, tu sauras si oui ou non tu te poses avec elle. Peace.